je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de mathématiques à destination donc des élèves de CM1, mais bien évidemment c'est un cours qui va également intéresser les élèves de CM2. Aujourd'hui, toujours au programme du calcul mental, de la numération et pour terminer, de la résolution de problèmes. Aujourd'hui, en calcul mental, nous allons donc poursuivre le travail abordé la dernière fois sur la multiplication d'un nombre par 50, mais aujourd'hui, donc, nous allons voir comment multiplier un nombre décimal. Nous avions vu ensemble que nous pouvions utiliser donc une stratégie, à savoir donc commencer par multiplier ce nombre-là par 100, puis ensuite prendre la moitié du résultat obtenu, puisqu'on sait que 50 est la moitié de 100. Si je prends ici l'exemple de 50 multiplié par 26, je vais donc d'abord commencer par multiplier 26 par 100, ce qui va donc me donner 2600, puis ensuite prendre la moitié de 2600, ce qui va donc me donner 1300, et j'aurai donc le résultat de 50 fois 26 égale 1300. Maintenant, regardons ensemble lorsqu'il s'agit d'un nombre décimal. Ici, 6,2 multiplié par 50. Je vais donc utiliser la même procédure et commencer donc par multiplier 6,2 par 100. Regardons maintenant avec le glisse-nombre ce qui se passe quand on multiplie un nombre décimal par 100. Ici, j'ai donc bien mes 6 unités, mes 2 dixièmes. Chaque chiffre donc, va prendre une valeur 100 fois plus grande et donc se décaler de 2 rangs vers la gauche. Là, ici, je n'ai plus rien dans la colonne des unités, ce qui va donc me donner 620 puisque je vais compléter avec un 0. 6,2 multiplié par 100, ce qui me donne 620. Je vais ensuite donc prendre la moitié de 620. Donc je vais faire 620 divisé par 2, ce qui va donc me donner 310. Même chose maintenant avec 0,52 multiplié par 100. Donc là, vous avez commencé d'abord par multiplier 0,52 par 100. Regardons ensemble avec le glisse-nombre. Là, mon nombre va prendre une valeur 100 fois plus grande. Et donc ici, j'obtiens 52. Maintenant, je vais donc prendre la moitié de 52. Ici, donc j'ai 50, la moitié de 50, c'est 25. La moitié de 2, c'est 1. 25 plus 1, ce qui me donne donc 26. On continue maintenant avec 82,3 multiplié par 50. Regardons ensemble. Alors, n'hésitez pas, puisque c'est nouveau, d'utiliser toujours les calculs intermédiaires et de les écrire. Donc là, je veux multiplier par 50. Je commence d'abord par prendre 82,3 et le multiplier par 100. On regarde ce qui se passe. Donc là, je vous invite à regarder ici le chiffre des unités. Il a donc pris une valeur 100 fois plus grande, donc c'est devenu le chiffre des centaines. Je n'ai plus rien dans la colonne des unités, je vais venir compléter par un 0. 82,3 multiplié par 100, cela me donne donc 8230.
Maintenant, je vais donc prendre la moitié de 8230. Donc, je vais diviser par 2 8230. Là encore, hein, je peux très bien décomposer. J'ai 8000 plus 200 plus 30. Tout ça, je peux le faire de tête. La moitié de 8000, c'est 4000. La moitié de 200, c'est 100. La moitié de 30 que je connais par cœur, c'est 15. Ce qui va donc me donner 4115. Allez, maintenant, je vous laisse réfléchir à 5,4 multiplié par 50. On regarde, 5,4, je commence par le multiplier par 100, ce qui va donc me donner 540. 540, je vais donc le diviser par 2 pour trouver la moitié. 540 divisé par 2, 540, c'est 500 plus 40. La moitié de 500, c'est 250. La moitié de 40, c'est 20. 250 plus 20, ce qui me donne donc 270. Continuons. 48,2 multiplié par 50. Je vous laisse chercher. Donc de la même façon, j'ai commencé par multiplier 48,2 par 100, ce qui m'a donc donné 4820, puis ensuite prendre la moitié de 4820, et donc j'obtiens le résultat de 48,2 par 50, qui est donc égal à 2410. On continue. 65,2 multiplié par 50. À vous. Regardons. Je commence par multiplier 65,2 par 100, ce qui me donne donc 6520. Je prends la moitié de 6520 et j'obtiens 3260. Un autre. 2,46 multiplié par 50. Voyons ensemble. 2,46 multiplié par 100, ce qui me donne 246. Je vais ensuite prendre la moitié de 246 pour avoir le résultat de 2,46 multiplié par 50, ce qui me donne 123. Voilà donc pour la partie calcul mental. Passons maintenant à la partie nombre. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le travail que nous avions abordé la dernière fois sur l'écriture d'une fraction sous forme de somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, nous avions vu ensemble comment décomposer une fraction. Prenons l'exemple de 19 quarts. Pour décomposer cette fraction, je peux donc dans un premier temps chercher le nombre d'unités entières présentes dans cette fraction. Dans ce cas-là, je vais donc décomposer en fraction égale à une unité. Ici, 19 quarts, mon unité est partagée en quarts. Pour avoir une unité, il me faut donc 4 quarts. Pour avoir 19 quarts, je vais pouvoir faire 4 quarts, plus 4 quarts, plus 4 quarts, plus 4 quarts. Et ensuite, je vais prendre la fraction de la partie restante, à savoir 3 quarts. Ce qui va donc ici me donner, pour mes unités entières, puisque j'ai pris 4 quarts 4 fois, ça va me donner donc 16 quarts, plus encore 3 quarts. Et cette fraction, je peux donc l'écrire sous la forme d'un nombre entier d'unités
Ici, 16 quarts, c'est égal à 4 unités entières. Puis une fraction qui est donc inférieure à 1, la fraction restante, à savoir 3 quarts. J'aurai donc mes 4 unités entières plus ma fraction inférieure à 1. Voilà pour ce petit rappel. Alors, maintenant, je vous demande donc, à partir de 13 sixièmes, de décomposer à nouveau cette fraction, puis de l'écrire sous la forme donc d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Je vous laisse faire. Alors, regardons ensemble. Ici, si je commence par décomposer cette fraction, je regarde le dénominateur, je vois que mon unité a été partagée en 6 parts égales. Donc, je vais avoir des sixièmes. Et pour avoir une unité entière, je vais avoir donc 6 sixièmes. Donc, je vais commencer par regarder le nombre d'unités entières que je peux prendre dans cette fraction-là. 13 sixièmes, je peux déjà prendre 6 sixièmes. Je vais continuer et prendre à nouveau 6 sixièmes, j'en suis donc à 12 sixièmes. Et je vais donc compléter avec ma partie restante, ici donc 1 sixième. Maintenant 6 sixièmes plus 6 sixièmes, je peux écrire que c'est égal à 2 unités entières. Et il va donc me rester 1 sixième, une fraction plus petite que 1. Allez, même chose avec 19 huitièmes. On regarde, 19 huitièmes, ici mon unité est partagée en 8 parts égales, je vais donc avoir des huitièmes. Je vais chercher donc le nombre d'unités entières dans cette fraction, donc je vais commencer par décomposer. Je vais donc prendre 8 huitièmes, je vais pouvoir encore y ajouter 8 huitièmes, j'en suis donc à 16 huitièmes, et il va donc me rester encore 3 huitièmes. Maintenant, je vais pouvoir écrire cette fraction sous la forme d'un nombre entier, d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Et je vais pouvoir dire que c'est égal donc à 2 unités plus encore 3 huitièmes. Allez, maintenant, on inverse. Je vous donne donc l'écriture sous la forme d'une somme d'un nombre entier plus une fraction inférieure à 1, à vous de me donner la fraction qui correspond. On regarde. Ici, j'ai 4 plus 3 cinquièmes. Quand je lis cette fraction, je vois que mon dénominateur ici est 5. J'ai donc partagé mon unité en 5 parts égales. Et pour avoir une unité, il faut donc que j'ai 5 cinquièmes. Ici, j'ai 4 unités. Donc, je vais prendre 5 cinquièmes 4 fois. Je vais ensuite ajouter la fraction restante, plus petite que une unité, donc 3 cinquièmes. Et donc, si je regarde maintenant les numérateurs, j'ai donc 4 fois 5 qui font 20, plus 3, ce qui me donne donc 23 cinquièmes. Même chose avec 2 plus 1 neuvième.
qu'on voit ensemble. Là, quand je regarde cette fraction-là, je vois que mon dénominateur est donc 9. J'ai donc une unité partagée en 9 parts égales. Là, je vais donc prendre 2 unités, donc 9 neuvièmes plus 9 neuvièmes, ce qui va donc me donner 18 neuvièmes. 18 neuvièmes plus encore 1 neuvième, je vais donc avoir 19 neuvièmes. Alors maintenant, dans cet exercice-là, vous allez donc avoir de ce côté-ci des fractions, de l'autre leur décomposition sous la forme donc d'une somme d'un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. À vous donc de retrouver les correspondances entre les deux écritures. Je vous laisse chercher. Alors, voyons ensemble. Donc là, j'ai 23 quarts. 23 quarts, j'ai une unité qui est donc partagée en 4 parts égales. Quand je donc cherche le multiple de 4 qui s'approche le plus de 23 sans le dépasser, donc c'est 20. 4 fois 5 égale 20. Donc j'aurai 5 unités, plus ma fraction restante, 3 quarts. Maintenant, 17 quarts. 17 quarts, là, j'ai une fraction partagée en quarts, donc pour avoir une unité, j'aurais besoin de 4 quarts. Maintenant, si je prends 17 quarts, le multiple de 4 qui s'approche le plus de 17 sans le dépasser, c'est 16. Et c'est le résultat de 4 fois 4. Donc je vais donc avoir 4 unités. Et la fraction restante, plus petite que 1 quart. 32 tiers. Même chose, ici j'ai une unité partagée en tiers. Donc, pour avoir une unité, j'aurai donc 3 tiers. Si je prends 32 tiers, dans la table de 3, quel est le multiple qui s'approche le plus de 32 sans le dépasser? C'est 30, puisque 3 fois 10 égale 30. Donc, j'aurai 10 unités entières, plus encore 2 tiers. Terminons maintenant avec 10 tiers. Ici, j'ai partagé mon unité en 3 parts égales. J'en ai pris 10. Le multiple de 3 qui s'approche le plus proche de 10 sans le dépasser, c'est 9, puisque 3 fois 3 égale 9. Et il va donc me rester encore un tiers. Voilà donc pour la partie numération. Le moment est donc venu de passer à la résolution de problèmes. Alors, la dernière fois, je vous avais donc laissé un petit problème à réaliser à la maison. Je vous le relis. Caroline a dépensé les 2 tiers de l'argent que lui a donné son grand-père. Elle a dépensé exactement 10 €. Quelle somme lui a donné son grand-père? Alors, pas facile, hein? Mais on va regarder ensemble. Vous allez voir, finalement, on y arrive. Donc là, d'après cette situation, qu'est-ce que je comprends? Caroline a donc dépensé les 2 tiers de l'argent donné par son grand-père, ce qui correspond à 10 €. La somme que lui a donnée son grand-père, d'après cette fraction, elle l'a donc partagée en 3 parts égales, puisque j'ai des tiers. Elle en a dépensé pour le moment 2 tiers. Et ces 2 tiers correspondent à 10 €. Maintenant, je cherche à savoir quelle somme totale lui a donné son grand-père. Je cherche ici un tout. Alors, à partir des informations que j'ai, ici, j'ai une somme qui est partagée en 3 parts égales
Et pour ces 2 parts-là, j'ai une somme qui correspond à 10 €. Pour retrouver quelle est donc la somme qui correspond à 1/3, puisque ce sont des parts égales, je vais donc prendre 10 et le diviser en 2 parts égales. 10 divisé par 2, ça fait 5. Ce qui va donc me permettre de dire que chaque part est égale à 5 €. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux donc trouver la somme totale que lui a donnée son grand-père en faisant donc 3 fois 5. 3 fois 5, je connais mes tables de multiplication, ça fait donc 15 €. Je vais donc pouvoir écrire que son grand-père lui a donné 15 €. Voilà pour cette situation. Allez, on passe à la suivante. Je vous la lis. Farid lit un journal de 16 pages. Il a déjà lu 4 pages. Quelle fraction du journal a-t-il lu? Pas facile aussi, hein, celui-ci. Alors, on va essayer de comprendre ensemble. Donc là, ce qui est important, c'est de regarder les nombres qui sont présents dans cet énoncé. Là, je vois que c'est un journal qui possède 16 pages et que Farid en a lu 4 des pages. Maintenant, j'ai 16, 4. Quel est donc le lien entre ces deux nombres-là? Eh bien, si je regarde 4 par rapport à 16 ici, je vois bien que c'est le quart de 16, puisque 16 divisé par 4 est égal à 4. 4 fois 4 égale 16. Lorsque je divise par 4, ça revient à trouver le quart du nombre. Donc ici, 4 pages, ça correspond à un quart. Et on vérifie, je vais donc avoir 4 parts. Ici, je sais que mon journal en tout donc possède 16 pages. Si je partage 16 en 4 parts égales, chaque part va donc avoir 4. Et donc là, ici, les 4 pages lues par Farid correspondent bien à un quart des 16 pages. Donc ici, je vais pouvoir dire que Farid a lu un quart du journal. Allez, nouvelle situation. Je vous la lis. Jeanne participe à un triathlon. La distance à parcourir en natation correspond à 1/9 de la distance totale. La distance à vélo correspond à 6/9 de la distance totale. À quelle fraction de la distance totale correspond le reste du parcours? Alors, avant de commencer, peut-être une petite précision sur ce qu'est le triathlon. Le triathlon, c'est donc une discipline sportive avec 3 épreuves d'endurance enchaînées, du cyclisme, de la natation et de la course à pied. Allez, je vous laisse chercher.
Regardons ensemble. Donc là, lorsque je lis les fractions en présence dans l'énoncé, je regarde les dénominateurs, je vois que donc la distance totale a été donc partagée en neuvièmes. Donc je vais utiliser ma barre et puis je vais donc la partager en 9. Ce que je cherche pour le moment, c'est donc la fraction qui correspond au reste du parcours. Maintenant, regardons ce qu'on a comme information. Ici, pour la distance en natation, j'ai une fraction qui est égale à 1 neuvième, donc une part sur les 9. Ici, donc, j'ai 1 neuvième qui correspond à la distance en natation. Pour la distance à vélo, on me dit que c'est 6 neuvièmes de la distance. Donc je vais continuer ici, puisque là j'ai 1 neuvième pour chaque part. Je vais donc prendre 6 neuvièmes. Donc là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc avoir 6 neuvièmes qui correspondent donc à la distance à vélo. Maintenant, regardons ce qui nous reste du parcours ici. Donc là, j'avais 1 neuvième pour la natation, 6 neuvièmes pour la distance à vélo. Et maintenant, je vois là, ici, qu'il me reste donc 2 parts sur les 9, 2 neuvièmes, qui vont donc correspondre à la distance, cette fois-ci, en course à pied. Donc je vais dire à quelle fraction de la distance totale correspond le reste du parcours. Le reste du parcours correspond à 2 neuvièmes. Voilà pour cette situation. Alors, le petit quiz du jour. Donc, chaque énoncé, plusieurs propositions. À vous de trouver la bonne. Première situation. Sana a 200 photos. Elle en a déjà placé 1/10 dans son album. Combien de photos a-t-elle placé? Vous avez trouvé? Donc là, ici, 200 photos. Je vois qu'elle a placé 1/10. Elle a donc partagé ces 200 photos en 10 parts égales. Et donc, 1/10 va correspondre à 200 divisé par 10, ce qui nous donne donc 20. Allez, une autre. Enzo a 36 billes. Il donne le quart de ses billes à Émilie. Combien de billes donne-t-il à Émilie? Donc là, ici, je vois qu'il donne le quart de ses billes, ce qui veut donc dire qu'il a partagé son nombre de billes en 4 parts égales. Pour trouver donc le quart de 36, je vais donc prendre 36 divisé par 4, ce qui va donc me donner 9, puisque 4 fois 9 égale 36. Voilà pour aujourd'hui. Notre séance de mathématiques se termine. C'est le moment pour moi de vous souhaiter une excellente journée et donc de vous dire à très bientôt. Au revoir.